Bienvenue. Pour un PCV ? Bonjour, c'est pour quel pays ? PCV. Bonjour ? PCV. Allô ? C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV ? Pardon ? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Cette semaine, je vous propose de partir à la découverte de Ballad of John Kairos. C'est le titre du dernier album de Boucan. Boucan, Bruno Zarn, Mathias Imbert, et c'est avec Bruno Zarn qu'on va discuter cette semaine. On présentera les titres, évidemment, on parlera du groupe et de cette idée qu'ils ont eue d'effacer le texte et de garder finalement la sonorité, la rythmique des voyelles et des consonnes sans qu'il y ait forcément un sens à tout ça. Un peu comme Christian Vander de Magma avec son Cobayen ou encore Nosfell, plus proche de nous, avec son Clocobets. Les Boucans ont fabriqué un album de 9 titres dont le sens reste à découvrir. Chacun y mettra l'orientation qu'il aura envie d'y mettre en découvrant ces titres de Ballad of John Kairos. Il y a du beau monde sur cet album, des invités comme Lior Schur par exemple, et d'autres que donc je laisserai Bruno Zarn nous présenter. Il sera avec nous dans PCV tous les jours, 11h30, 15h30, 17h50 et en podcast bien sûr sur cfmradio.fr.
Blabla, premier titre de Ballad of John Kairos de Boucan. Bruno Zarn de Boucan est notre invité dans PCV. Ne ratez pas notre premier entretien avec lui tout à l'heure à 17h50. Bienvenue. Pour un PCV? Bonjour, c'est pour quel pays? PCV. Bonjour. PCV. Allô? C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV? Pardon? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Allô, Bruno Zarn, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans PCV cette semaine pour parler de Ballad of John Kairos. C'est le dernier album de Boucan. Il n'y a pas que Mathias avec toi, il n'y a pas que Mathias Imbert, il y a du monde un peu sur cet album. Tu me présentes l'équipe ? Ouais, alors il y a surtout Bastien Pellinck, un pote à nous, violoniste et claviériste, avec qui on a fait les arrangements du disque. Donc c'est lui qui a proposé les arrangements. On a tout validé ensemble. Donc lui, il est sur tous les morceaux. Donc c'est la pièce, la troisième pièce maîtresse pour cet album-là. Ensuite, et après on a deux invités qui ont chanté sur notre disque. Donc il y a Lior Shuv, une chanteuse israélienne qu'on aime beaucoup, qui est très très dans la musique libre quoi. Et puis il y a J.W. Sock, l'ancien chanteur de The X, qui nous dit un texte en hollandais sur un morceau qu'on lui a proposé. Ouais. Et voilà. Et le tout produit par John Parrish, pardon, voilà, ouais. Et le tout produit par John Parrish. Rappelle-nous qui est John Parrish. John Parrish, c'est musicien, producteur, qui collabore depuis plus de 30 ans avec PJ Harvey et qui après a fait des albums, qui est connu en tant que producteur pour Hills, 16 Hours Power, Tracy Chapman, Arnaud, il a fait un paquet de... Excusez du peu, oui, quand même. Hein. Ouais, c'est un sacré bonhomme, ouais. Et c'est parti d'où l'idée de Ballad of John Kairos? C'est qui ce John Kairos? Alors ce John Kairos n'existe pas, le Kairos, c'est en grec, c'est le moment présent, c'est le moment où quelque chose se passe. Et voilà, il y a eu un moment au studio où John nous a enregistré par surprise et il nous a fait garder une prise alors qu'on ne pensait pas être enregistré. Et c'est ça qui a déclenché un peu ce titre-là, quoi, en fait, le John Kairos. On va écouter un premier extrait de Ballad of John Kairos et puis on va se donner rendez-vous à demain. Salut Bruno. Ça marche, à demain. PCV. Slang gong ding bang bang lang ding dong. Slang dong bang ding dong ring ding bong. Kiss us me loud, kiss us me loud, kiss us me loud. Kiss us me loud, kiss us me loud. Sang gong ding bang bang lang ding dong. Slang dong bang ding dong ring ding bong. Kiss us me loud, kiss us me loud, kiss us me loud. Kiss us me loud, kiss us me loud. Kiss us me loud. Kiss us me loud. Slang dong ding bang bang lang ding dong.
Kissos Milaou, extrait de l'album Ballad of John Kairos de Boucan. On retrouve Bruno Zarn demain dans PCV. Bienvenue. Pour un PCV? Bonjour, c'est pour quel pays? PCV. Bonjour. PCV. Allô? C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV? Pardon? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Allô, Bruno Izarn, bonjour. Bonjour Rémi. Bruno de Boucan avec nous dans PCV cette semaine pour présenter Ballad of John Kairos, un album 9 titres qui est chanté dans une langue imaginaire. Alors peut-être pas tous les titres, mais en tout cas la plupart des titres sont chantés en une langue imaginaire. C'est ce qui m'a donné l'envie de m'intéresser aux langues imaginaires. Évidemment, on pense immédiatement au cobayen de Magma, de Christian Vander, mais j'ai découvert en fait qu'il y en avait plein, qu'il y avait même Urban Trad à l'Eurovision, les Belges à l'Eurovision qui ont chanté en Sanomi, ils ont inventé un langage. D'accord. Il y a le Hoplandink, le Volunska, le Dogorien, le Loxian. Le Loxian, c'est Enya qui avait inventé ce... D'accord, et puis il y a le ça. Clocobets de Nosfell aussi. Voilà. Ouais, ok. Et vous, ça a un nom ou pas? Et non, on l'a pas nommé quoi. Alors on aurait pu, mais non, il reste à définir. Pour l'instant, il n'a pas de nom. Ouais. C'est vraiment, non, on l'a pas. Pourquoi ce choix déterminé. de pas mettre de paroles ce coup-là et d'être sur une sorte de langage d'onomatopée? Bah alors en fait c'était quand la voix a pris beaucoup plus de place dans Boucan à la mort de Pierrot, parce qu'il faut dire voilà, Pierrot était membre fondateur de Boucan, on était 3, et puis quand il est mort on a continué à faire des chansons, et puis on s'est perçu en tournant en Allemagne que les gens réagissaient à nos morceaux un peu de la même manière qu'en France, sans comprendre un seul mot au texte, et puis on s'est décidé à faire de la voix, à plus l'utiliser comme un instrument et pas avoir la barrière des mots qui fait que du coup t'écoutes ce qui se dit et t'es moins dans la musique. Et alors nous on a travaillé les voix de manière plus sonore et plus musicale. Du coup on s'est dit oublions les mots pour pas se freiner dans la manière de chanter, dans tout quoi. Et du coup on est parti comme ça quoi. On a lâché les mots et c'était vraiment pour avoir une liberté dans la musique et que la voix prenne une place plus d'un instrument qu'un truc de poésie, quoi. L'album s'appelle Ballad of John Kairos. On en écoute un extrait, puis on se dit à demain. Salut Bruno. À demain. Ciao.
Anna 89, extrait de l'album Ballad of John Kairos de Boucan. Boucan est dans PCV toute cette semaine avec Bruno Zarn. On le retrouve demain. Bienvenue. Pour un PCV? Bonjour, c'est pour quel pays? PCV. Bonjour. PCV. Allô? C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV? Pardon? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Allô, Bruno Zarn, bonjour. Bonjour. Bruno, donc de Boucan, avec nous dans PCV cette semaine, autour de l'album Ballad of John Kairos. Comment vous travaillez aujourd'hui avec Boucan par exemple, cet album-là, c'est enfermé dans un studio, plutôt à la maison. Comment ça s'est fait, ça? Ça s'est composé, vraiment, on compose tout ensemble avec Mathias, donc ça se fait par des petites sessions de 2-3 jours chez l'un, chez l'autre. Pour la composition, quoi. Et après, une fois qu'on a tout composé, c'est là qu'on a fait intervenir notre pote Bastien Pelenc pour les arrangements. On s'est fait 2 sessions pour travailler les arrangements, mais tout est vraiment composé à deux, chacun chez eux, un coup chez l'un, un coup chez l'autre. Et après, on va vraiment au studio pour enregistrer, quoi. On prend pas le temps de composer ou d'arranger. Tout a été fait et préparé en amont, quoi. Ouais. On l'a dit hier, c'est une langue inventée, mais finalement il y a des intentions, on le sent bien, il y a parfois même des espèces de mots qui reviennent comme ça, des refrains, des trucs. Comment on fait justement pour se mettre d'accord entre musiciens sur l'intention qu'on va donner à un morceau sans qu'il y ait forcément de sens au texte? Ouais. Là, ça se fait assez naturellement, je dirais. Parce qu'en fait, il y a pas mal de parties où les mots sont complètement improvisés. Puis quand on commence à chanter ensemble, on est obligé de déterminer vraiment des textures et des syllabes pour chanter les mêmes syllabes. Et là, après l'intention, elle vient un peu naturellement, quoi, avec la musique, quoi. C'est vraiment comme la voix devient très musicale. L'intention, elle se pose un peu en direct, et puis après, quand on la travaille, on essaie de garder l'énergie qu'il y a eu au premier coup, quoi. Oui, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de re-re, là, il n'y a pas de reprise, de choses comme ça. Non, là, tout est lâché comme ça, chouf. Mais alors, et justement, ces mots, ensuite, vous les écrivez, ou est-ce que c'est, quand on va vous voir en concert, les mêmes mots, Bogolo, I.O., tout ça, qui soumis là-haut, est-ce que c'est écrit quelque part? Ouais, alors tout ce qui est refrain et les titres comme ça, ouais, c'est des trucs qui reviennent. Après, c'est plus dans les couplets, ou par exemple sur Blabla, il y a Blabla qui reste, mais tout le reste apparaît sur l'instant. Donc moi on va chanter des trucs différents qu'il y aura sur le disque complètement. C'est vraiment des questions-réponses qui se font dans l'instant, quoi. Il y a vraiment les parties refrains qui sont vraiment écrites, quoi, et après le reste ça reste, on veut vraiment que ça reste libre et on se bloque à rien. Après il revient toujours un peu les mêmes sons, les mêmes ambiances, mais c'est quand même dans l'instant, quoi, un concert. Allez, on écoute encore un extrait de Ballad of John Kairos et puis on se dit à demain. Salut Bruno. Ciao.
ding is dat mij mateloos irriteert, dan is het wel het godverdommese geluid van voortratelende rolkofferwieltjes op het plaveisel van de straten in de stad. Dat soort bagage heb ik niet nodig. Daarom reis ik zelf altijd met een rugzak, zonder wieltjes. Het voorkomt dat ik knettergek word. Ik reis best veel namelijk. Ben doorgaans elders in het heelal, veelal ergens aan de buitenrand, in het buitenland. Ik ben zo'n kleine zelfstandige scharrelaar, die doelbewust de eigen boontjes dopt. Geboren als het ware ergens halverwege de 70er jaren, in een land dat kreunde en kraakte, in een crisis die heel veel onmogelijk maakte. En juist daardoor werd er plots alsnog van alles mogelijk. No future, nou en? Dan maken we die toch lekker zelf. Afijn, ik dwaal af. Als er één ding is dat mij namelijk mateloos irriteert, dan is het wel het godverdommese geluid van voortratelende rolkofferwieltjes of het plaveisel van de straten in de stad. Dit gezegd hebbende moet ik bekennen dat ik ooit, jaren geleden, een uitgeverij ben begonnen. Uitgeven stelt eigenlijk niet veel voor, hè? Je bedenkt een naam en klaar. En dan zoek je wat dingen uit. Formaat, oplage, vormgeving, drukker, winkelprijs, de winkels, het publiek. En heb je dat überhaupt, een publiek? En hoe bereik je die mensen? Hoe weet men dat je boek er is? En wanneer? En waar? En nu ja, eigenlijk best wel flink wat werk, ja. Afijn, ik dwaal af. Want nu wil dus het geval dat ik onlangs een boek heb uitgegeven van een vriend die ik lang niet had gezien. En toen hij mij zijn tekst toonde, wist ik meteen waarom. 10 jaar had hij eraan gewerkt. Na hardnekkig bijstellen van de lettergrootte naar beneden, kwamen we uiteindelijk uit op slechts 784 pagina's. Een baksteen van 1,2 kilogram. En pech voor mij, ik woon in dezelfde straat als de drukkerij. En heb stom genoeg beloofd om mijn 100 stuks zelf wel even te komen halen. Maar die boeken in 10 dozen van elk 12 kilo passen uiteraard niet allemaal tegelijk op mijn bagagedrager. J'ai d'eau mais j'ai lui, extrait de l'album Ballade of John Kairos de Boucan. Bruno Izarn est notre invité dans PCV cette semaine, on le retrouve demain. Bienvenue. Pour un PCV? Bonjour, c'est pour quel pays? PCV. Bonjour. PCV. Allô? C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV? Pardon? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Allô, Bruno Izarn, bonjour. Salut. Alors, Bruno, si je prends la contre-étiquette du CD, parce qu'il y a un CD physique, hein, c'est pas que sur les plateformes que ça se télécharge et que ça s'achète, l'album Ballad of John Kairos. Moi, j'en ai un dans les mains. Et donc, il y a écrit Bruno Zarn, banjo, 4 strings, oil can, vocals, unclap. Très important, les handclaps. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Bon, Mathias Imbert, évidemment, double bass, drums, vocal, percussion, unclap également. Tout le monde a un unclap, hein. Vous frappez beaucoup dans les mains, quoi. Ben, c'est John Parrish qui nous a, qui nous a dit sur ce morceau-là, on va pas mettre de caisse claire, on va taper dans les mains et on est tous allés taper dans les mains avec lui. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est lui qui était à l'initiative de ça, quoi, ouais.
La rencontre avec Lior Shuv et l'invitation du coup à participer à l'album, ça s'est fait comment? C'est Mathias qui la connaissait en fait. Je crois qu'il a travaillé sur son premier album il y a quelques années maintenant, je crois. Et donc il la connaissait, on s'est croisé une fois. Elle est venue nous voir à Paris sur une sortie de disque, je crois. Et puis quand on cherchait des invités, on avait quelques morceaux, on avait envie d'inviter des gens et donc on avait fait une liste genre. Et puis elle revenait beaucoup. Et puis on lui a proposé. Et puis elle habite pas loin de chez Bastien et quand on est allé chez Bastien pour répéter avant de partir en Angleterre, on a passé 1 heure avec elle sur le morceau qu'on lui a proposé. Et puis voilà, puis 1 heure après on s'est dit waouh, génial. Et ça s'est fait assez naturellement comme ça quoi. Et le titre Lola des villes, il est venu comment? Alors Lola des villes, c'était parce que au départ c'était un nom de travail. Quand on compose avec Mathias, on donne toujours des noms de travail un peu aux morceaux. Alors il y en a beaucoup qui sont restés comme Sinatra 62, Bogolo. Et celui-là, Lola des villes, c'était parce que on avait fait des voix un peu qui nous faisaient penser à Marcel Duchamp. À l'orchestre tout puissant Marcel Duchamp, un groupe suisse. C'est le groupe qui nous a présenté John Parrish, pardon. Et du coup, c'est un clin d'œil à l'orchestre tout puissant Marcel Duchamp, Lola des villes, Marcel Duchamp. Eh ben, on l'écoute et puis on se dit à demain. Allez, salut. À demain. Ciao. PCV. זה שמו מתגלה תעורר משתחרר על פי לכאן על פי אל הרגע Anene muli boso chefo umi oto harega ulele beto khembo ke aho fisho ole o que abo que
Lola Deville, featuring Lior Chouve, extrait de l'album Ballad of John Kairos de Boucan. Bruno Izarn est notre invité dans PCV cette semaine, on le retrouve demain. Bienvenue. Pour un PCV? Bonjour, c'est pour quel pays? PCV. Bonjour. PCV. Allô? C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV? Pardon? PCV. Je vous entends très mal, monsieur. PCV. Allô Bruno Izarn, bonjour. Bonjour Rémi, salut. Merci encore une fois de passer du temps avec nous pour nous parler de cet album Ballad of John Kairos de Boucan. On est en début d'année, alors ça va donner quoi Boucan pour 2025? Vous prévoyez des grandes tournées internationales? Eh ben ouais, et nationales aussi quoi. Donc ouais, on a quelques concerts, ce qu'on fait depuis quelques années, c'est qu'on va en Allemagne pendant une dizaine de jours chaque année. Donc là, on y repart au mois de mai. On a des tours, voilà, on a 5 jours en Bretagne. On a des petites tournées comme ça, et puis des dates un peu plus éparpillées dans le sud. On connaît plutôt vers le sud. Et ça, comment vous le travaillez? Parce que là, l'album, par exemple, il y a un attaché de presse, c'est Matt Promo, là, on lui fait un petit coucou à Mathieu qui me l'a envoyé. Vous avez un tourneur, vous avez un booker, comment ça marche? Ouais, on bosse avec Ataraya qui nous fait tourner. Et puis on est en étroite collaboration avec eux, donc voilà, nous on se cherche aussi nos concerts en Allemagne. On a des connexions en Allemagne parce que moi j'avais joué pendant très longtemps en solo il y a une dizaine d'années. Et puis là on a relancé un peu le réseau et puis on a rencontré des musiciens allemands qui nous aident à monter les tournées comme ça, à pouvoir jouer un peu tous les jours. D'accord. Donc c'est un mélange de nous-mêmes et d'être un peu épaulé par Ataraya pour la France. Et vous arrivez avec vos différents projets, que ce soit Mathias Imbert ou toi, à arriver à faire une place conséquente à Boucan? Ouais, c'est quand même lui comme moi, c'est Boucan qui prend un peu le pas sur nos autres projets, ouais. Parce que c'est là où on fait des disques avec John Parrish, ça nous demande il faut qu'on vende des disques pour arriver à en refaire, donc on a besoin de tourner, et puis on adore ça, puis c'est assez léger, on n'est que deux, donc voilà quoi ça. C'est assez léger à part la contrebasse. Hein. Ouais, mais ça faut pas lui dire, il est pas au courant. Bon, tu transmettras toutes nos amitiés à Mathias et puis au reste de l'équipe. Ça marche. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous pour nous faire découvrir ce dernier album de Boucan. À bientôt. Eh bien, merci à toi en tout cas, c'est cool. Et bonne balade aussi. Ouais, merci. Ciao. Hey ho! Up there below, just gobbling out the whole hey ho, hey ho, hey ho. Oh hey, I don't know, still living life just by it. I'm gobbling up there the whole hey ho, hey ho, hey ho. Oh hey, I don't know, still living life just by it. I'm down to know, you just give it up low, 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 low. I'm down to know, still living life just by it. Hey ho! Oh hey! Hey ho! Hey ho! Hey ho! Oh hey! Hey ho! Hey ho! Hey ho! Hey ho!
Et voilà pour extrait de l'album Ballad of John Kairos de Boucan. Boucan était dans PCV cette semaine avec donc Bruno Izarn. La semaine prochaine, un autre album, un autre artiste.